Bonsoir tout le monde! Est-ce que j'ai des gens avec moi? Excusez-moi, ma caméra est un peu croche. Je vais essayer d'aligner ça un petit peu. J'ai tout le temps de la difficulté avec le cellulaire à mettre ça correct. Bon, on devrait être pas pire demain. Bonsoir, est-ce qu'il y a des gens avec moi? J'ai-tu des passionnés de créativité avec moi ce soir? Salut Naomi! T'avais hâte de voir cette technique-là, hein? T'la connais pas. Tu m'entends-tu bien? C'est toujours ma crainte que les gens m'entendent pas bien. Allez tout le monde, venez-vous-en, c'est le temps. C'est party time, party time. Merci Naomi. J'espère que tu as passé une belle journée. Moi, je passe tout le temps une belle journée le jeudi quand je sais que c'est mon jeudi soir qui s'en vient. J'aime ça. J'aime ça faire les directs de même puis être avec le monde. Je trouve ça trippant. On va attendre encore juste quelques instants pour voir si on a d'autres amis qui s'ajoutent à nous. C'est quoi tu viens de publier, là? Je vois ça, il y a 4 minutes de publié dans... Super. Déjà des pouces en l'air, c'est drôle. Tu vois-tu bien l'image? Me semble, moi, je vois rien. Parce que je me regarde en direct aussi sur mon ordinateur, là. Moi, je suis installée avec mon cellulaire, puis en face de moi, c'est mon ordinateur, fait que je me regarde, là. Ah, merci d'avoir partagé la vidéo, t'es fine. Bon, j'ai comme envie... Ah, une nouvelle qui arrive, je vois Lucie qui s'en vient. Bonsoir Lucie, bienvenue. Donc, il y a Naomi, Lucie, moi... Moi. Donc, je pense qu'on va commencer. De toute façon, la vidéo, elle reste là en permanence. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Alors, on va commencer. Ce soir, le projet que je vous présente, c'est surtout comment faire le fond. Vous allez voir, c'est super le fun. C'est justement Naomi qui est avec nous. Allô, Nathalie! Naomi Labrec qui nous a présenté cette technique-là sur le site des démonstratrices, puis je suis tombée en amour avec la technique. Vous allez voir dans une simplicité à n'en finir, mais l'effet que ça fait, ça nous fait des beaux arrière-plans. Bonsoir Marie-France! Bonsoir Lucie! J'avais dit tantôt bienvenue, mais peut-être que tu ne m'avais pas encore entendu. Alors, je vais vous commencer par vous donner la liste d'épicerie. C'est drôle parce que ce soir, on dirait que je fais une recette. Vous allez voir là, à cause de la technique, là. Donc, ce qu'on va avoir de besoin dans nos cartons, on va avoir besoin de cartons mur blanc épais. Donc, autant le mur blanc pour faire la base de notre carte, qui est 4 pouces et quart par 11 pouces, qu'on va plier en deux. On va avoir besoin d'un carton pour faire le matage. Là, comme ma corde de base ici, c'est explosion de baie. Là, j'ai changé pour baie des Bermudes. On a aussi besoin d'un autre carton blanc épais. Mais là, c'est sur ce carton-là qu'on va aller faire notre technique. Donc, le mur blanc épais, il mesure 3 pouces et 7/8 par 5 pouces et 1/8. Ensuite, j'utilise une petite bande de papier motif. Regardez comme il est beau. Ça vient du papier Journée Magique. Regardez ça.
comme c'est assez beau, merci. Donc, j'ai pris une bande d'1 pouce par 3 pouces et demi. Il est beau, j'aime ça, toutes les petites bulles brillantes. Puis là, je veux la faire un peu plus masculine, ma carte. Fait que je voulais pas m'en aller dans le rose ou ces choses-là. Bonsoir, Marilyn! Donc, à ce moment-là, non, attendez un petit peu, j'ai quelqu'un qui m'écrit qu'elle ne voit pas le direct, donc elle devrait se joindre à nous. Donc, ma bande de papier, et on va avoir besoin de retaille de papier pour faire notre personnage, parce que là, ici, j'avais fait la licorne, mais ce soir, je veux faire le petit chevalier. Fait que pour mon projet, j'avais besoin d'une retaille de papier blanc miroitant. Je sais pas si vous le voyez, là, que mon papier miroite. Donc ça, c'est dans une retaille, là. J'ai vraiment coupé avec les framelits, là, en forme de couture, là. J'ai les carrés en arrière, là. Donc c'est ça. Excusez-moi, c'est parce que j'ai tout le temps quelqu'un qui essaie de m'écrire en même temps. Alors, ensuite, toujours dans des retailles de carton, j'ai une petite retaille, là, quand on avait fait le dernier projet, il me restait un rond. Donc, je vais venir étamper mon petit chevalier, que je vais venir étamper avec mon encre Memento. Moi, j'aime beaucoup la Memento. Pourquoi? Je l'aime. Fait que pour une encre noire, là, c'est celle que je préfère. Là. Donc, ça va être pour ça. Ensuite, on va avoir besoin, le kit d'étampe là où j'ai pris mon chevalier, donc journée magique, avec lequel vient les Thinlits. Donc, on va utiliser la découpe aussi pour découper mon petit chevalier tout à l'heure quand il sera étampé. Puis pour le colorer, mon petit chevalier, on va venir travailler avec les blends. Donc, ça va être encore un petit projet simple avec les blends. Ça va être super. Bonsoir, Noëlla, tu m'as enfin trouvé. Bonsoir, Linda. Alors, on va faire ça. Ensuite, c'est là que ça a l'air d'une recette, là, vous allez voir, parce que vous allez avoir besoin d'une cuillère à mesurer, une cuillère à table, ou 15 ml. Vous allez avoir besoin d'une paille. Vous allez avoir besoin de savon à vaisselle. Je ne veux pas faire la promotion de la marque. Hein? Nos compliments à l'orange. Ça peut être n'importe quel savon à vaisselle que vous utilisez. Ça va vous prendre de l'eau. J'ai déjà mesuré mon eau, parce que je ne voulais pas voyager dans la cuisine. Fait que j'ai 3 cuillères à table d'eau là-dedans. Hein, ça a l'air d'une recette, hein? Puis un contenant. Puis moi, j'ai essayé parce que Naomi nous disait un contenant qui n'est pas trop haut. Puis le contenant que j'ai trouvé que j'aime, c'est le contenant Tupperware dans les congelés, les contenants à congélation. Le plus petit, il est juste parfait au niveau de la hauteur. J'adore ça. Fait que moi, j'utilise ce petit... c'est ça, ce petit contenant-là qui, de toute façon, était dans mon armoire puis qui broyait parce qu'il faisait rien. Fait que là, je l'utilise. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif de l'action parce que c'est ça qu'on va faire. Avant, je vous le dis tout de suite, protégez votre surface parce que ça fait un petit peu, pas de dégâts, là, mais ça fait des petites éclaboussures. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais mettre tout de suite mon eau. Je me sens à l'émission Ricardo. Oh, peut-être 3 fois par jour. Ouais. Fait que je viens mesurer mes 3 cuillères à table ou 3 fois 15 ml de savon à vaisselle.
Important, on ne veut pas faire de ballons tout de suite, OK? Je vous l'ai dit qu'on ferait des ballons, mais pas tout de suite. Ensuite, ma deuxième cuillère à table. On dirait du sirop d'érable, hein? Non, ça n'a pas du tout la même odeur, puis j'ose pas goûter non plus. Donc, 3 cuillères à table. Donc, je vais tasser mon savon à vaisselle. Puis là, vous brassez tranquillement, parce qu'on ne veut pas faire de ballon, mais on veut vraiment unifier, là, nouveau projet, la popote de Anne. Ben oui. Bonsoir, Émilie. Donc, vous brassez pour vraiment que vous sentiez plus de résistance dans votre eau, là. Vous sentez que votre savon va être dissous dans votre eau, puis c'est correct. C'est ce que je commence à sentir, moi, là. Ça sent l'orange aussi, ça sent bon. Voilà. À ça, maintenant, oups, excusez, je viens de vous prendre le bord, là, hein. J'espère que je suis revenue correct. Ce qu'on va faire, on va ajouter 15 gouttes de recharge d'encre. Recharge d'encre, hein, vous savez, c'est nos petites bouteilles qu'on utilise pour recharger nos marqueurs, puis pour recharger nos pattes d'encre quand il n'y a plus assez d'encre pour faire nos projets. Donc, ce qui est important, vous brassez comme il faut. Et on va venir mettre 15 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, fini pour la recharge d'encre. Encore là, on va rebrasser doucement comme on a fait tout à l'heure. Ouh! Non, mais ça peut être un beau petit projet à faire avec des enfants, me semble. Me semble les enfants, ils aimeraient ça, en tout cas. Les grands, ils aiment ça, moi, j'aime ça. Donc, j'ai mis mon carton où, là, si je veux commencer. Ah oui, il est ici. Puis là, chose qu'on oublie parfois quand on fait nos projets, je l'ai préparé. Préparer notre enveloppe, parce qu'on va pouvoir la décorer, notre enveloppe. Décorer aussi l'intérieur de la carte. Le rabat intérieur, c'est le fun de le décorer pour écrire notre vœu par la suite, là. Donc, on va faire tout ça ensemble presque maintenant. Roulement de tambour. Donc, on va enlever notre cuillère. Puis ça, je vais vous montrer après. Ça me faisait de la peine de les jeter, mais je ne les jette pas. J'ai trouvé quelque chose. Parce qu'on peut le réutiliser là, plus tard là, dans un autre projet. Donc, ce qu'on fait, on prend notre paille. Ça peut être une belle paille pour bébé, pour enfant, ça serait drôle. Hein? Puis là, on vient faire des ballons. Ça, c'est le fun! Faites-en suffisamment pour dépasser le haut de votre contenant. Puis là, après ça, vous prenez votre carton, puis vous venez. Pou, pou. Là, il n'y a plus assez de ballons, puis là, ça paraît pas assez, fait qu'on en refait. Regardez, ça commence, là. Peut-être j'en fais trop aussi, là. Ouh, ouh, ouh. Ça commence à paraître, j'aime ça, voyez-vous? Ah, j'aime ça! Bon, on continue. On fait des ballons! Non, mais pour une fois qu'on peut péter de la broue, là, tu sais, hein, les gens, ils nous disent arrêtez de péter de la broue, là, ben, non. C'est ça qui est le fun de le faire avec le carton murmure blanc épais, parce qu'il est plus épais, donc la fibre ne s'abîme pas là, avec la quantité d'eau. Regardez comme l'effet, c'est beau. Là, je suis en train de passer à mon projet, puis j'ai pas mis les ballons dans le bord que je voulais, mais c'est pas grave.
Je me rends compte quand je fais les ballons plus dans le coin, j'ai comme plus de couleur. On dirait que la couleur s'est ramassée dans le coin de mon plat, là. C'est bon aussi pour pratiquer comme moi, là, qui fait de l'asthme, là, elle souffle. Bonsoir, Rory. Ah, j'aime ça, Naomi. T'es fine de nous avoir montré ça. Je vais essayer quand même de monter là, dans mon carton. Commencez-vous à voir l'effet que ça fait? Regardez les petits filaments. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, il y a comme des petits filaments qui se sont formés. On voit des ronds ici. Oh, c'est beau, regardez! Oh, que j'aime ça! J'aime ça parce que c'est ça, la balloune éclate. Fait que c'est juste le tour de la balloune qu'on voit. Mais vu qu'il y en a plusieurs en même temps, c'est qu'elle... Ah! Ah! J'aime la dernière qui vient de faire un gros rond, là. Waouh! 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 Il m'en manque à mon goût, là, un petit peu ici dans le bas, fait que je vais en faire encore un petit peu. Je vais me rapprocher de mon profit, comme on dit. Excusez si vous me voyez la tête. Ah! On va un peu le mettre de côté. On va aller faire l'intérieur de notre carte. Donc, je prends mon carton de base. On va venir y faire des ballons. T'sais. On va venir en mettre plus dans le bas. Ah, fait que ça va être beau, ça. Quand vous allez venir pour écrire votre vœu, là, voir ça dans le bas, ça va être super beau. Et encore là, tant qu'à, on va aller faire le devant de notre enveloppe. Voilà. L'enveloppe, ça, je vous dirais, vu que c'est un papier plus fin, là, moi, je pense qu'avec ça, là, ça va être suffisant pour l'enveloppe. L'enveloppe, ah, regardez le dessus. Fait qu'imaginez, là, j'y avais pensé, puis j'ai oublié de le faire, mais le faire sur du papier blanc miroitant, ça doit être très beau. Très beau. J'ai envie d'en remettre une petite affaire ici en haut. Juste pour compléter mon haut, là. Voilà. Fait que ça vient finir de même. Regardez ça. Ah non, je pensais que j'avais un point noir. Hey, mais c'est assez beau. Regardez mon intérieur de carte. Regardez comme ça fait beau, les petits picots ici, là. On dirait le dessus de Mars, d'une planète. Fait que voilà. Ah, autre chose que j'ai fait, c'est vrai, sur ma carte. On a notre paille, elle est déjà pleine de liquide. Secouez-la un petit peu. Puis après ça, venez faire des petites gouttes. Tiens, ça fait une autre petite affaire, un autre petit punch à venir faire sur votre carte. Fait que ça, c'est beau. Voyez-vous tout le beau liquide coloré qu'on a? C'est comme triste de mettre ça, excusez, mettre ça dans l'évier. Moi, ce que j'ai fait, je suis allée au Dollarama. Puis pour 1,25 $, je me suis acheté ceci. Des petites bouteilles mini pot de rangement transparent qu'appelle. Fait que je vais venir identifier chacun de mes contenants de la couleur. Regardez, là, explosion de B, là, la quantité qui me reste, là. Je n'étais pas pour jeter ça, là. Fait que je vais faire la même chose avec lui, B des Bermudes.
Fait que même quand j'en aurai 2-3 couleurs, là, imaginez de mélanger toutes les couleurs. Vous faites un petit bout de BD Bermude, après ça, vous faites explosion de B, puis vous pouvez venir avec une autre couleur, un jaune. Fait que l'effet des couleurs de ballon, là, ça doit être assez beau, merci, là. Donc, ça, c'était mon petit truc pour les récupérer, pour les conserver. Alors, on va tasser notre petit mélange, on ne veut pas faire de dégâts. Fait que la recette est terminée. La recette du jeudi est faite. Fait que je vais ramasser mon papier, mon sac. Ça va bien? Vous suivez? C'est pas compliqué, hein? C'est juste qu'il fallait qu'on nous le montre. Puis Naomi nous l'a montré, puis je trouve ça génial. Fait que ce qu'on va faire, on va venir installer notre carton sur notre carton BD Bermude. Là, il est encore un petit peu humide. Je pense que je vais aller le passer juste un petit coup au séchoir, là, pour pas que... Hey, merci vos petits cœurs et tout, c'est le fun! Ça va même être plus facile pour moi de coller mon carton. Là, il est devenu plus droit. Fait que je vais pouvoir venir le coller ici. C'est ce que je vais faire tout de suite. Fait que vous avez hâte d'aller péter de la broue, hein? Faire des ballons, hein? Mais c'est une belle façon encore là de venir utiliser nos recharges d'encre. Parce que souvent, on les utilise pas. Tu sais, on les utilise pour ce pourquoi c'est vendu, pour faire pour recharger nos pattes d'encre et tout. Mais pour faire des fonds comme ça, c'est intéressant, là. Donc, ça étant collé, voyez-vous les messages à l'écran quand les gens m'écrivent personnellement là, par Messenger, juste comme ça, là, parce que j'ai quelqu'un qui m'écrit, là, mais elle a comme oublié que je suis à mon direct. Est-ce que vous voyez quand elle m'envoie son message? Je ne croirais pas. Parce que c'est pas filmé, mais je me posais la question. Donc, on va venir mettre ça ici. Regardez comme ça fait beau déjà, là. Fait que là, ce que je vais faire, j'ai pris ma petite bande de papier pour venir ici. Là, je veux venir vous montrer comment se faire une pointe fanion. Moi, je n'ai pas la perforatrice là, qui fait des fanions à plusieurs niveaux. Bonsoir Daniel, bienvenue, merci d'être là. Donc, je vous montre mon truc à moi que j'ai depuis des années. C'est sûrement quelqu'un qui me l'a montré, mais je trouve que c'est facile à faire. Donc, je me situe à peu près au centre. Je donne un coup de ciseau. Et voyez-vous, je me ramasse avec 2 pattes sur mon carton. Par la suite, je prends un coin et je me rends jusqu'à l'endroit que je venais de couper. Et je fais ça sur les 2 côtés. Voilà. Voyez-vous là? Moi, pour moi, le poinçon, mais pas utile, là, parce que je me dis ça, c'est comme facile à faire. Là. Fait que là, je vais juste mesurer la hauteur pour voir avec mon petit carton. Ben, c'est juste parfait, ça. Fait que je vais venir coller mon petit fanion sur ma carte. Puis, mon fanion, si vous voyez bien, il part de ma bordure BD Bermude. Un petit détail, mais ça me tentait de faire ça. Fait que là, mon carton blanc miroitant,
Tu sais, il fait comme un petit peu plus beige, plus rosé, mais sur la base de carte, ça va donner juste un petit look le fun. On va faire juste une petite bande de colle pour venir mettre sur le fanion. Jusque-là, ça va. Voilà. Fait que je vous dirais, le 3/4 de notre carte là est pas mal faite. Regardez comme c'est beau l'intérieur. Fait qu'imaginez, vous écrivez votre vœu, puis vous le finissez là-dedans. Là, ça fait comme nuageux. Ça fait vraiment beau. Bonsoir Lisette. Ben non, vous m'avez pas manqué, je suis là. On dirait que mon carton est croche ici. On va le redresser un petit peu. Bonsoir Paulette. Voilà. Fait que ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire notre petit chevalier. Donc, avec mon encre Memento, je viens tapoter dans mon pad d'encre. Hein, vous le savez, vous êtes pas des vous êtes des gens qui n'avaient fait déjà un peu, là. Mais des fois, on est porté les premières fois à peser sur le pad d'encre comme pour aller jusqu'en Chine. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça beurre notre étampe. Ça vient pas nous faire une belle job. Fait qu'on est mieux, on tapote tranquillement pour venir ramasser l'encre. Vous voyez, quand votre étampe est luisante comme ça, c'est que vous avez de l'encre sur votre étampe. Fait que là, vous êtes bonne pour venir étamper. Pour celles qui n'étaient pas là au début, c'est une retaille de carton, OK? Que on accumule tout le temps dans nos affaires, là. Donc, c'est ça, c'est une retaille de carton. Donc là, je vais m'amuser. On va s'amuser avec nos crayons à l'alcool, les Stampin' Blend. J'ai fait des petits tests tantôt de couleurs que j'ai jetés. Voilà. Parce qu'ici, ça, c'est la couleur claire de Baie des Bermudes. Donc, c'est comme le fun de prendre Baie des Bermudes. Vu notre projet, c'est Baie des Bermudes. OK? Mais c'est le pâle des deux. Parce que le foncé, je le trouvais trop foncé. Regardez. Le foncé, c'est lui ici. Le pâle, c'est lui. Mais quand on les met les deux ensemble, ça fait une petite nuance, ça fait beau. Mais moi, pour le projet que je voulais quand même un contraste pour ce que je veux faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le plus pâle, le clair. Il s'appelle comme ça. Baie des Bermudes clair. Que je vais venir associer à Piscine Party foncé. Donc, ça va faire quand même un très beau mélange de couleurs parce que ça reste quand même dans des teintes de bleu-vert, qui est la couleur de notre projet. Et on va prendre des gris pour faire l'armure. Et je vais aller prendre mon petit rose pour faire le visage, parce qu'on a quand même le visage de notre chevalier, que je le fais avec petite pirouette claire. Fait que c'est ça qu'on va aller faire, colorier ici notre petit bonhomme. Fait. Les marqueurs, comme ça, il y a 2 pointes. Ils sont serrés, puis c'est correct parce qu'il ne faut pas qu'ils sèchent. Donc, vous avez la pointe fine et la pointe pinceau. Moi, pour faire le visage, là, je vais y aller avec la pointe fine. Donc, on y va allègrement, mais tout en respectant nos limites aussi, là. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Pour le visage. L'armure. L'armure, pour avoir des contrastes, je vais faire foncé pâle, foncé avec les bottes, pour qu'on puisse, encore là, avoir des contrastes. J'espère que vous voyez bien, que ça va bien pour vous. Donc, je vais commencer avec mes petites bottes. Je ne ferai pas vraiment de travail de dégradé de couleur en tant que tel. Moi, c'est vraiment pour utiliser les blends pour colorier, ça va bien. Tant qu'à faire, je vais aller faire la partie foncée ici de son armure que je veux. Je peux peut-être faire ça plus foncé. J'aurais pu aller... Ouais. Entendez-vous le bruit que ça fait? J'adore ce bruit-là. Ce qui est le fun avec ces crayons-là, qu'on colore à l'horizontale, à la verticale en même temps, ça fait pas de démarcation.
C'est ça qui est le fun. Ça. Ensuite, je vais aller faire son dessus de chapeau ici. Ça s'en vient petit. Ah, puis je vais aller faire son gant. Ça, ça va être pas mal dans mon foncé. Ouh, ça prend forme déjà. Voyez-vous comme c'est pas long, hein? C'est magnifique, c'est... Donc, on va aller où ce que tu parles. Là, vous vous dites, hey, hot, assez ces couleurs, qu'est-ce qu'elle veut mettre? Faudrait que je vous montre. Je copie. Regardez. J'ai pris le papier motif, comme le papier que j'ai utilisé, mais celui qui vient là, avec les dragons, tout ça. Puis je m'inspire de ce chevalier-là. Donc, c'est de là les couleurs là, que vous voyez. Mais je vais peut-être mettre le foncé, ouais, dans sa crête. Donc, voilà. On va faire ça. L'épée. Je pourrais mettre un peu de foncé dans l'épée pour pouvoir voir un dégradé. Ouais. Faire ça. Hey, merci pour vos petits pouces et tout et tout. Vous êtes hot. Voyez-vous, là, je viens faire mon dégradé. Ça va être subtil, mais... Oui, c'est beau. Ah, c'est beau. Tiens. Fait que ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment sa crête. Là, je vais aller chercher mon foncé. Je pourrais même mettre du foncé et du pâle. Hein, mettons le foncé comme ici. Là. Des fois, le foncé, moi, j'y vais un peu de façon brouillon. J'aime ça. Parce que je repasse par-dessus avec le clair qui va venir s'intégrer avec tout ça. Fait que soit pas précis, c'est pas grave, là. Regardez, je fais ça. Puis ça le prend en même temps. Mais ça fait une petite touche de couleur. Voyez-vous, on le voit qu'il y a du foncé et du pâle, là. Voilà. Fait que là, pour faire ici, donc, j'ai dit que je prenais le pâle. Le pâle. J'ai dépassé un petit peu. Et le foncé de piscine party. Tadam! C'est fait! Non, mais... Hein? Qu'est-ce que... C'est magnifique. C'est unbelievable. On aime ça. Fait que comme je vous avais montré tantôt, on a les Tinlits pour venir les découper. Fait que je vais venir chercher mon magicien. Puis là, juste à côté de moi, j'ai ma Big Shot qui est prête, qui m'attend, qui nous attend, mon petit chevalier et moi. Alors, je viens mettre... Puis regardez comme c'est le fun, là. Avec la plaque magnétique et des plaquettes neuves. Vous voyez qu'ils sont neuves, hein? Parce que les miennes, qui dataient de près de l'âge de ma Big Shot, je n'étais plus capable de rien faire avec. Regardez comme il était magané, qui était courbé. Là, ça a bien beau dire qu'on veut économiser, là, mais ça coûte 13 $, un kit neuf. Puis ça dure longtemps, voyez-vous, comme je viens de vous dire, là, ces 4-là, ça doit faire... depuis que j'ai ma Big Shot, ça doit faire proche 8 ans que je les avais pas changés. C'est sûr qu'avec le temps, ils viennent comme ça, parce qu'à force d'utiliser les découpes, ça découpe.
Ça le dit bien, c'est une découpe. Mais ce qui est important quand vous les utilisez, c'est tout le temps les changer de bord pour éviter l'arrondi. Donc, c'était pas un luxe, hein, finalement, que je change. Mais regardez comme là, ça va bien parce que ma plaque, elle colle. Hein. Vous voyez, quand les autres étaient tout arrondis, ça ne collait pas sur ma plaque magnétique. Hein. Donc là, on vient mettre notre petit chevalier avec la petite découpe. Regardez comme c'est simple. Et je mets la nouvelle plaque par-dessus. Puis on voit, c'est clair. Et là, je passe ça dans ma Big Shot. Bon, là, j'ai tassé ça en m'en venant ici. Excusez-moi. Mes deux plaques se sont ont glissé en m'en venant. J'espère que vous vous ennuyez pas. Voilà. Fait ça, le petit bruit de craquement, là, c'est normal, très, 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 très normal. On passe, là, puis on découpe. Regardez, je l'ai. Mon petit chevalier, il est découpé. Ça l'a pas abîmé non plus mon Framelits. Parce que là, avec mes plaques toutes arrondies, là, c'était rendu que mes Thinlits puis mes Framelits arrondissaient toutes, là. Fait que mon investissement de mes Thinlits, là, il commençait à prendre le coup. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir mettre le tout avec des Dimensional. Voilà. Ici, je vais aller en mettre un mini. Ben oui, hein, Stampin' Up nous a fait des mini Dimensional. Ils sont cute! Mais sont utiles dans les petits espaces de même. Parce qu'avant, il fallait tout découper à la main nos gros Dimensional pour... je vais essayer de voir s'il y en a un petit qui va rentrer dans l'épée. Ouais. Il est trop cute. Le truc, hein, je vous l'ai donné la dernière fois pour enlever les petits papiers sur les Dimensional, c'est qu'on vient... Voyons. C'est ça, vous le voyez. On vient pincer, bon, c'est le mot que je cherchais. On vient pincer le coin de notre papier pour qu'il retrousse, ce qui nous permet de l'enlever facilement. Donc, avez-vous vu ça? Il a retroussé pas à peu près. Donc, là, c'est parce que j'ai pas d'ongles. Voilà. Et je vais venir le coller. On n'a pas besoin de le centrer dans le... Tiens, j'ai envie de le mettre ici. Et ici, on vient de mettre des petites bulles. Il me resterait mon vœu, mais ça le vœu, là, je vais vous dire, je suis rendue une fille quasiment qui ne met plus de vœux à mes cartes. Parce que moi, j'emmenais mes cartes à vendre au bureau, puis des fois, les gens, « Ah, elle est belle cette carte-là! » Mais, ouais, le vœu ne me convient pas. OK? Fait que c'est correct, là, tu sais, c'est bien normal, hein? Donc, on a notre petit carton qui bling-bling, mais j'aime ça un peu plus de bling-bling, moi. Je vais aller voir ce que j'ai en bling-bling qui pourrait être intéressant. Avez-vous vu, ça, c'est les nouveaux... je pourrais en mettre une coupe de ça. Ouais. Ça, c'est les nouveaux... Et j'ai de la difficulté avec mes mots, hein? En tout cas, ils sont prêts à en coller. Fait que c'est super le fun. Voilà. Puis là... Mais ça, c'était pas bling-bling ben, hein, vous allez dire. Ben, j'espère que c'était pas bling-bling. Ça, je ne mettrai pas ça. C'est comme trop gros à mon goût. Mais je vais plus venir faire ça. Des fois, quand c'est dans des petits espaces de même, là. Tu sais, même si ça fait masculin, c'est pas grave. Là, on peut en mettre. Je vais venir mettre un bling dans le centre de mon séquin. C'est des séquins. Séquins, je viens de trouver le mot. Des séquins. Excusez-moi. Voilà. Voilà notre petite carte de ce soir.
Non, mais c'est... Hein? Aimez-vous ça? Oui, hein? Ça, c'est grâce à Naomi. Naomi qui est parmi nous. C'est elle qui nous a montré cette belle technique. Donc, si je retrouve ma carte de base, là, que... Ah, elle est ici. Fait que voilà. Notre carte de base et la carte que nous venons de faire ce soir. C'est super beau. Ah, moi, regardez l'effet, là, nuageux, vaporeux, mais on voit les petits ronds. Moi, j'adore ça. Regardez ici, là. Oui, vous pouvez faire des cœurs et de toutes sortes d'affaires. Je vous comprends. Je vous comprends. On tombe en amour avec cette technique-là. C'est facile, là. Vous pouvez le faire chez vous, là. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, je suis toujours contente que vous soyez avec moi. Je vous le dis, moi, mon jeudi soir, là, c'est ce qui me fait mon bonheur dans ma semaine, d'être avec vous, de pouvoir vous partager avec vous ce que j'aime faire. Puis, si ça peut vous inspirer, vous aussi, c'est extraordinaire. C'est ça qui est le fun. Fait que ça, c'était notre projet pour cette semaine. Je vais vous montrer le projet que j'avais le goût aussi de vous montrer pour la semaine prochaine. Je me suis dit, tant qu'à être parti dans les fonds, on va voir une autre façon de faire un fond de carte. Donc, ce qu'on va voir la semaine prochaine, voilà. Donc, comment faire le fond ici avec des recharges d'encre. Encore, nos recharges d'encre avec du papier aquarelle. Puis gardez les petites gouttes ici. Ça, c'est moi qui ai découvert ça, là, comment aller faire ces petites gouttes-là. Je vais vous montrer ça. Donc, la semaine prochaine, je vous invite encore à venir avec moi. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis. Tu sais, vous avez des amis qui ne me connaissent pas, là, puis qu'ils vont peut-être triper. Ah, Daniel! OK, je viens de voir qu'elle est partie. Bien, partagez-le, parce qu'à ce moment-là, ça va nous faire plus de monde qui va venir nous voir. Alors, voilà. Moi, je vais rester encore quelques instants après la diffusion, parce que je vais aller lire vos commentaires que je n'ai pas eu tout le temps de lire pendant la création de mon projet. Mais je vais aller vous lire, vous faire un petit coucou, répondre à vos questions. Alors, la semaine prochaine, on se voit pour cet atelier-là. Et je vous laisse avec ce que nous venons de faire. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Je vous aime. Bye bye. Bon, j'essaie de peser sur mon bouton terminé.